4e question. Allez, vas-y Pierre, lis-la-nous. C'est sur la simplification du bulletin de paye. Alors je n'étais pas... Alors pour le coup, je n'étais pas au courant qu'il allait avoir un projet de simplification. Tu veux nous dire C'est ça. Mais moi, je sais pas comment on pourrait plus les simplifier ou alors faire des notices à Tu veux que je te donne destination des salariés. Tu veux vraiment que je te donne des petits tips conseils? Est-ce que... Parce que toi, tu sens que c'est compliqué ou a fortiori t'es... Il y a eu une récente, il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, de vouloir simplifier le bulletin de paye. Là, on a prélèvement à la source en plus. Là, depuis le 1er janvier, on a mis le montant net social. Donc le montant net social, c'est le montant qui devra être déclaré dans des organismes comme la CAF et tout ça. Alors, je suis pas sûr que d'ajouter des lignes soit vraiment dans un but de simplifier. J'ai pas la sensation, en tout cas, que dans les dernières années, on l'a vraiment simplifié. Moi, on a j'ai voulu l'impression. regrouper des trucs qui déjà ne parlaient à personne. Donc là, on a remis dans une catégorie où ça parle toujours pas à quelqu'un. Ça parle au Mais, service de paye, quoi. Et encore, parce que finalement, tu arrives sur un truc en fait où, comme tout est maintenant regroupé, en contrôle paye, c'est l'enfer. Et surtout d'expliquer finalement juste une toute petite ligne qui fait 2 € dans un truc qui en fait 50. En fait, t'es obligé de réimprimer un bulletin non simplifié. Donc le collaborateur te dit je comprends pas, j'ai pas la même que vous. Oui, enfin bref, bon. De toute façon, j'ai l'impression que peu importe la tête du bulletin de salaire, les salariés sont quand même peu enclins à aller regarder et savoir à quoi correspondent les lignes de leur bulletin. Moi, j'ai plutôt eu des salariés, alors peut-être que c'est les secteurs qui veulent ça, mais plutôt pas du tout intéressés par leur fiche de paye, sauf si potentiellement tu as un petit écart de salaire, mais toi, c'est parce que tu es peut-être issu de la paye, mais les gens qui s'intéressent vraiment à quoi correspondent les cotisations, à quoi tu cotises... Comme tu disais, les collaborateurs commencent à s'intéresser à la paie, c'est quand ils se rendent compte qu'il y a 2 € d'écart, et du coup, ils vont forcément dire c'est l'erreur de machin, c'est une erreur, donc du coup, merci de me rectifier ça. Voilà. Ils vont aussi avoir tendance un peu à le regarder maintenant avec le prélèvement à la source, parce qu'il y a le taux de prélèvement, donc ils vont quand même vérifier si lors des changements ça a bien été fait. D'ailleurs, ils pensent toujours que, petit disclaimer, tout le monde pense que c'est au RH de changer. Alors, petite annonce, en fait, le RH n'a pas d'impact sur le taux, on ne peut pas le modifier votre taux non plus. Et quand on reçoit des messages en disant mon taux de prélèvement à la source me plaît pas ce qu'il y a sur le bulletin, oui, le mien non plus, il ne me plaît pas, mais je participe à l'effort national en payant des impôts. Mais oui, c'est toujours encore intéressant de le rappeler ça. Et je trouve d'ailleurs qu'en petite parenthèse, en ajoutant le prélèvement à la source, je trouve que on nous a mis cette information-là, ces charges, et du coup, c'est à moi d'expliquer. Le prélèvement à la source, c'est limite, c'est quoi les impôts ? Ouais, bon, voilà quoi. Donc on se dit, on va simplifier le bulletin, mais ça ne changera pas ton montant. Donc en fait, au lieu d'avoir 15 lignes, si tu en as 5, je pense que ça fera le job. Mais que foncièrement, on a tellement de caisses dans tous les sens dans le pays. On a les trucs là-bas, la CSG-RDS, ça devait durer, je crois, quelques années, 7 ans. Il y en a toujours. Je crois que c'était sous Giscard, de mémoire. Oui. Et on a toujours. Donc, et ils rajoutent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement besoin de thunes que dès qu'ils retirent un truc, ils en rajoutent un, quoi. C'est plus fort qu'eux, il n'y a pas d'alternative, et désolé, ça vient de partout. Ah oui, c'est une simplification de lisibilité, c'est absolument pas une simplification de soustraction de ce qu'on va payer, c'est clair et net. Ça simplifie dans le sens où maintenant tu vas avoir un document et tu vas avoir énormément d'informations pour énormément de partenaires. Du coup, pour le coup, oui, il y a une simplification, parce que maintenant le bulletin de paye va faire la CAF, maintenant il va aux impôts, donc ça oui, ça a simplifié. Est-ce que ça a simplifié les entreprises ? Je ne pense pas. Non, j'ai des doutes. En tout cas, pour l'instant, je suis relativement perplexe sur le truc. Moi également. On passe à la seconde catégorie de ce podcast,